Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, vous allez apprendre à coudre le top ou la robe Marcel ou Marcy. On l'a appelé Marcel et Marcy parce que dans ce patron, vous avez deux emmanchures différentes. Donc vous avez une emmanchure pour faire ce que je porte ici, c'est-à-dire le top Marcel. Ici en éponge pour une matière été. Vous pouvez également le faire dans une matière d'hiver en mode pulse en manche, dans par exemple une maille de laine. Donc là, je le porte dans la taille S. C'est un patron qui taille normalement. Il ne taille pas grand comme la plupart de nos patrons. Il taille vraiment ajusté. C'est un petit t-shirt vraiment qui se porte plutôt près du corps. Et si votre tissu est suffisamment stretch, vous pouvez également prolonger sans problème. C'est très joli. Ce petit top Marcel en robe avec deux hauteurs notées sur le patron. Une hauteur genou ou une hauteur cheville. Et je vous montre cette fois-ci Marcy. Donc Marcy a exactement la même encolure, a le même volume de corps. Par contre, il a la possibilité de faire une manche courte, une manche 3/4, une manche longue avec ourlet ou une manche longue avec des bords-côtes. Et surtout, il y a deux manches dans le patron. Donc il y a une manche avec une tête de manche froncée pour donner ce petit côté hyper féminin. Du coup, c'est pas un t-shirt classique. C'est un petit t-shirt beaucoup plus féminin. Voilà, je vous montre un peu de près. Donc ça c'est le patron avec du coup la tête de manche froncée. Vous avez également dans le patron, on avait fait un modèle avec deux manches. Vous pouvez également faire, il y a également une manche où il n'y a pas de tête de fronce, hein, il n'y a pas de tête de manche avec fronce. Là vous la voyez donc manche courte, vous la voyez ici donc manche longue avec ourlet. Donc dans cette vidéo vous verrez les trois versions du modèle. On va vous montrer Marcy avec une manche toute simple, donc sans fronce au niveau de l'épaule. On va vous montrer ensuite comment faire Marcy avec une tête d'épaule avec des fronces. Et on va démarrer la vidéo par la version débardeur qui est la plus simple pour vous montrer comment faire l'encolure et les bandes de bord-côte. Alors, il y aura une petite subtilité au niveau de la coupe que vous devez savoir. Donc ce modèle s'appelle Marcel et Marcy parce que vous avez une emmanchure Marcy pour monter des manches, manches avec tête de fronce ou manches sans tête de fronce, et vous avez une emmanchure débardeur qui est un peu plus creusée puisque vous allez finir votre débardeur avec des bords-côtes. Vous avez ça pour le devant et vous avez ça pour le dos. Donc pour Marcel, je vous rappelle la petite subtilité. Donc sur votre patron, vous allez redécouper à votre taille ou décalquer pour avoir l'emmanchure débardeur pour le devant et pour le dos. Vous allez également couper, donc bien sûr la bande pour le col et vos deux bandes pour votre emmanchure dans du bord-côte. La première étape va être la même, vous allez positionner le dos contre le devant, endroit contre endroit. Donc là, l'endroit, c'est la bouclette. De l'autre côté, c'est cette matière sur l'éponge. Donc là, c'est le dos, là, c'est le devant. Vous allez coudre à 1 cm les deux épaules, puis vous allez surjeter vos coutures et les repasser côté dos. Une fois vos épaules assemblées, vous pouvez également assembler vos deux côtés, surjeter vos coutures ou faire un point zigzag et les repasser côté dos. Vous allez replier comme ceci et vous allez piquer à 1 cm du bord tout simplement, et ensuite il ne sera pas utile de faire le surjet. Petite astuce vidéo, donc nous on fait une petite piqûre du maintien à 2 mm du bord pour faciliter ensuite le montage de la bande de colle. Ensuite donc divisez en deux cette bande de bord-côte et vous mettez une épingle de chaque côté. Voilà, de votre bande de bord-côte. Et ensuite, vous allez faire la même chose, vous allez équilibrer. Donc pour ce faire, vous allez prendre une épaule, vous faites comme ceci.
vous superposez les devants dos, ce qui vous donne un milieu qui est ici, puisque comme le devant est plus profond que le dos, il ne faut pas appliquer vos épingles de bord-côte sur les deux épaules des devants dos. En fait, il faut vraiment que ce soit équivalent à la moitié des courses. Voilà. Une fois que vos épingles sont mises, vous allez démarrer là où il y a eu la couture sur une des épaules. On démarre toujours par l'épaule gauche. Voilà, là vous avez la couture de l'épaule. La couture étant couchée côté dos. Et là, vous allez piquer à 1 cm. Alors, certaines personnes assemblent la maille uniquement en surjeteuse. Nous, on préfère assembler à 1 cm, puis faire une couture surjeteuse. C'est beaucoup plus solide en finition. Là, vous allez donc assembler le deuxième partie. Donc là, vous avez la deuxième épingle. Et ensuite, il vous suffira de répartir quand vous allez piquer. Donc, vous allez tirer un petit peu sur le bord-côte, voilà, pour pouvoir assembler. Là, en piquant, vous allez légèrement tendre votre travail, voilà, pour que quand vous allez piquer, les deux parties s'assemblent parfaitement. Donc là, nous piquons à 1 cm. Pour les bandes d'emmanchure, vous allez piquer à 1 cm comme ceci. Vous allez ensuite cranter, ce qui vous permettra ensuite de coucher comme ceci. Donc vous allez replier chaque bande l'une sur l'autre, envers contre envers, voilà, pour être sur l'endroit. Et c'est ces bandes d'emmanchure que nous allons assembler au corsage devant dos. Le résultat, une fois cousu, ça donne ça, et donc vous avez une jolie finition en bas d'emmanchure. Donc une fois piqué la bande de bord-côte, je suis sur l'envers et les manches. Cela donne donc ça. Pour la finition du bas, vous allez tout simplement faire un surjet ou un point zigzag, coucher envers contre envers sur 2 cm marqué au fer et piquer à 2 mm du bord. Et un petit coup de repassage et votre Marcel est prêt. Alors on va démarrer par la coupe. Donc vous allez couper le devant dos avec l'emmanchure t-shirt et vous allez couper également la bande de col et vous allez couper les manches sans tête de fronce. Vous allez d'abord commencer par assembler les épaules. Donc pour ce faire, vous allez assembler devant dos, piquer à 1 cm et coucher vos coutures côté dos. On vous a mis ici une étiquette pour marquer les endroits. Voilà, donc une fois que vous avez couché vos coutures côté dos, vous allez positionner le milieu de la manche. Et donc vous allez ensuite assembler la manche comme ceci. Vous allez positionner cran contre cran, donc les manches contre le corsage. Donc vous allez ensuite assembler votre manche comme ceci. Là je suis sur l'envers. Vous allez ensuite, voilà, quand vous avez pour fermer votre devant dos et vous allez coudre les coutures côté et fermer la manche. Vous allez ensuite coucher vos coutures côté manche, donc coucher le rentrée de couture. On vous montre, voilà, comme ça. Vous allez ensuite attaquer la bande de colle. Donc la bande de colle, une fois l'avoir coupée, vous allez refermer la bande de colle, endroit contre endroit et piquer à 1 cm. Vous allez la replier envers contre envers et vous allez l'assembler sur votre corsage. Donc même principe que tout à l'heure. Vous allez diviser en deux votre bande de colle et mettre une épingle de chaque côté. Et vous allez diviser le corsage et vous allez mettre une épingle également de chaque côté. Une fois que ça c'est fait, vous allez assembler épingle contre épingle et vous allez pouvoir piquer à 1 cm l'ensemble du col. Voilà, donc je préfère me répéter, comme le devant est creusé, si vous divisez en deux les devants dos, ça ne tombe pas forcément au niveau des coutures épaules. Voilà, et donc une fois avoir assemblé votre bande de colle, donc cela donne ça. Vous pouvez éventuellement faire un petit surjet, vous n'êtes pas obligé à 1 mm du bord sur l'endroit. On va finir avec les ourlets. Donc pour les ourlets, ça va être très simple. Vous allez surjeter donc le bas des manches et vous allez surjeter également le bas de votre t-shirt. Vous allez recoucher envers contre envers sur 2 cm.
Voilà, comme ceci. Et vous allez piquer à 1 mm du bord au milieu du surjet. Et faire tout le tour. Voilà, donc ça donne ça. Une fois piqué, vous allez faire la même chose pour le bas. Donc pour le bas, on a surjeté, on a recouché sur 2 cm et on a piqué à 1 ou 2 mm du bord. Le top Marcy avec la petite manche courte, manche fronce. Voilà. Donc vous allez couper le dos une fois au pli, le devant une fois au pli, l'encolure, la bande de colle une fois au pli et les 2 manches. Pour cette vidéo, vous ferez attention, nous avons décidé de coudre le top sur le côté bouclette. Donc là, je suis sur l'endroit, là, je suis sur l'envers. Vous allez donc positionner vos 2 pièces endroit contre endroit et vous allez coudre à 1 cm les 2 épaules. Voilà, et donc vous allez maintenant faire vos 2 fils de fronce en machine comme ceci. Donc un premier fil de fronce par exemple à 3 mm et un deuxième fil de fronce à 1,3 mm. Comme ça, quand vous piquerez 1 cm, vous piquerez entre les 2 fils de fronce. Vous allez laisser du fil libre. Vous allez piquer avec votre point le plus grand de votre machine. Vous relaissez du fil libre. Et donc maintenant, pour répartir les fronces, donc vous positionnez votre tête de manche endroit contre endroit. Vous allez positionner une épingle, voilà, le cran de la tête de manche contre le cran de votre corsage. Vous allez ensuite mettre une autre épingle, voilà, comme ceci, sur les 2 côtés. Vous allez faire pareil pour l'autre côté. Et ainsi, ce sera plus facile de savoir jusqu'où vous vous arrêtez quand vous tirez votre fil de fronce. Donc là, vous allez tirer vos fils de fronce. Et quand la longueur de la course de la manche correspond à la longueur de l'emmanchure du haut devant, c'est que votre fil de fronce, il est bon, il est prêt à être piqué. Donc là, voilà, vous allez ensuite piquer à 1 cm l'ensemble de la tête de manche. Et donc une fois avoir piqué vos manches, pour la finition du bas, donc il vous suffira de faire un surjet, replier sur 2 cm, repasser au fer et piquer au milieu du surjet. Voilà, et du coup, Marcy est terminée.